76% de Français jugent que leur travail est ennuyeux. Imagine un peu ça. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui sortent de chez elles le matin, qui passent au moins 8 heures de temps dans un environnement de travail, dans un environnement professionnel bien précis, et qui reviennent le soir, qui subissent les embouteillages, qui subissent les pressions ou bien le malaise dans le métro, dans le train. Ces personnes-là, 76% de cette catégorie de personnes estiment que leur travail est ennuyeux. Les chiffres peuvent varier en fonction des pays, mais quoi qu'il en soit, ces chiffres sont des indicateurs forts de ce qu'il y a comme un manque d'intérêt par rapport à son travail, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Est-ce que ça vaut la peine finalement de passer un tiers de sa vie ou alors plus d'un tiers de sa vie dans un environnement qu'on n'aime pas, qu'on déteste? Comment est-ce qu'on peut faire pour, comme qui dirait, retomber en amour avec ce travail-là? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces heures que l'on passe dans ce milieu, dans ces milieux professionnels, ne soient pas des heures perdues, des heures gâchées? Parce que c'est une bonne portion de notre vie qui s'en va ainsi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te présenter une checklist qui te permet de voir les choses autrement, afin que ce moment que tu passes en entreprise ne soit pas un moment gaspillé, ne soit pas un moment perdu, ne soit pas un moment qui s'en va en fumée, mais que ce soit un moment puissant, pendant lequel tu construis ta vie et tu apportes un impact positif dans l'entreprise pour laquelle tu travailles. Mon intention avec la vidéo d'aujourd'hui est de te permettre de véritablement profiter du moment que tu passes en entreprise. De faire que chaque moment compte. Parce que c'est des moments qui arrivent et qui ne reviendront plus. Donc c'est une partie de ta vie que tu es en train d'exprimer ainsi, de manifester ainsi. Alors il faudrait que chaque instant, que chaque moment, chaque contribution soit utile. Que le sacrifice que tu mènes au quotidien, en supportant les embouteillages, en supportant le métro, en supportant le covoiturage ou quoi que ce soit pour te rendre au travail, que le sacrifice que tu mènes chaque jour dans ton entreprise et le sacrifice que tu vis au quotidien quand tu reviens le soir, que ce soit pour toi, pas des pertes de temps, mais des moments effectivement d'investissement parce que ça va apporter du fruit dans ta vie. Je voulais donc qu'on parcourt ensemble aujourd'hui un ensemble de points. Je l'appelle checklist. Je l'appelle checklist parce que à chaque fois qu'on coche, ça nous permet d'avancer dans la bonne direction. Okay? Quand on dit oui à un employeur, quand on dit oui après une offre d'emploi, cette situation pour moi est semblable à une relation d'amour. Okay? Alors le premier élément de la checklist que je voudrais qu'on voit ensemble, et c'est pour ça que j'ai sorti mon tableau blanc dorénavant et de temps en temps je vais l'utiliser, et j'aime bien les illustrations. Le premier élément que je pense être important, c'est de faire la différence entre tomber en amour et vivre le coup de foudre. Donc le premier point ici, c'est amour contre coup de foudre. Ok. Le coup de foudre arrive parfois instantanément. Le coup de foudre ne prend pas toujours la peine d'être mûri dans le temps. Ok, donc pour une raison ou pour une autre, très rapidement, on tombe sous le charme d'une situation, on tombe sous le charme d'une personne et on exprime un certain type de sentiment, d'émotion, d'attirance, d'attraction envers cette personne-là. Lorsqu'on dit oui à son entreprise, lorsqu'on dit oui à une offre qui nous est faite, il y a très souvent cette étape du coup de foudre que nous vivons. Et on a l'impression que ce coup de foudre-là va survivre, subsister pendant des années. C'est là que je dis qu'il y a une différence entre l'amour, ou bien tomber en amour, et le coup de foudre. Pourquoi? Parce que le coup de foudre, lui, arrive très très instantanément. Okay? On arrive dans une nouvelle entreprise, dans un nouvel environnement, peut-être c'est les nouveaux bureaux, peut-être c'est une nouvelle façon de faire, alors il y a le coup de foudre qui s'installe. Okay? Mais en réalité, pour que ça dure, pour qu'on ne tombe pas dans une situation où on s'ennuie au travail, il faut plutôt développer le côté amour.
Cela ne veut pas dire qu'il faut aimer forcément toutes les personnes avec qui on travaille. Ça ne veut pas dire forcément que, voilà quoi, c'est le grand amour avec son entreprise et tout le reste. Ça peut être le cas, mais ça peut ne pas aussi être le cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se distinguer, se démarquer du coup de foudre. Parce que le coup de foudre va faire que, quand justement cette flamme-là va s'estomper, on va ouvrir les yeux et on va avoir l'impression qu'on s'est trompé, qu'on n'aurait pas dû dire oui. C'est vrai, il y a des environnements toxiques, mais il y a aussi des environnements qui sont là pour déclencher en nous une certaine façon de faire, une certaine façon d'être pour grandir. Et c'est pour cela que c'est mieux de voir les choses du côté de l'amour que du côté du coup de foudre. Parce que la relation professionnelle que tu as avec ton entreprise doit être développée. De la même façon que tu dois apprendre à connaître l'environnement dans lequel tu évolues, l'environnement dans lequel tu évolues apprend aussi à te connaître. Donc, il y a une question de culture qu'il faut mettre en place. Et c'est ça l'important ici avec voir plutôt le côté amour. Parce que comment est-ce qu'on tombe amoureux de quelqu'un? C'est avec le temps. C'est avec le temps que les choses s'installent. C'est avec le temps que les choses se construisent. Quand une maman dit « j'aime mon enfant », ce n'est pas parce qu'elle a vu son enfant il y a un jour, il y a 2 jours. Non, c'est parce qu'avec le temps, les choses se sont... la relation s'est affermie. Donc il faut travailler dans le sens à créer cette relation d'amour-là. Et je dis encore, il ne s'agit pas de cet amour charnel, mais il s'agit d'une relation qui se nourrit avec le temps, parce qu'on apprend à aimer ce qu'on fait, on apprend à donner, à s'investir dans ce que l'on fait. Et lorsqu'on s'investit dans ce qu'on fait, on devient résistant, parce que les problèmes vont arriver, les challenges vont arriver. Les collègues qui nous sourient le premier jour ne vont pas toujours nous sourire tout au long de notre carrière. Le superviseur qui a l'air content avec nous aujourd'hui ne sera pas toujours content avec nous. Et donc, si on reste sous l'emprise du coup de foudre, très rapidement, on va s'ennuyer au travail. Très rapidement, on va avoir l'impression qu'on a pris une très mauvaise décision. Or, si on prend plutôt les choses sous le prisme de l'amour, c'est-à-dire la conscience, l'intention de faire les choses graduellement, de grandir avec le temps, de se donner le temps de mûrir dans cette relation, les choses changent. Okay. C'est très très important de voir les choses comme ça parce que ça nous permet d'avoir une meilleure perspective et on s'ennuie moins. Donc le premier élément de ma checklist, c'est d'être capable de faire la différence entre tomber en amour et vivre le coup de foudre, parce que le coup de foudre va s'estomper d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Or, si on regarde les choses du point de vue de l'amour, c'est-à-dire de cette relation que l'on veut créer avec son travail, alors les choses changent. Cela ne veut pas dire qu'on va passer forcément toute sa carrière dans cette entreprise. Mais cela veut simplement dire qu'on part, que le point de départ est un point de départ intentionnel. On sait où on veut aller, on sait où on veut arriver et on s'engage à nourrir la relation. On s'engage à développer cette résilience-là parce que nos collègues ne seront pas toujours gentils avec nous, nos superviseurs, patrons ne seront pas toujours gentils avec nous. Il faut donc cette dose d'amour. Dose d'amour pour soi-même d'abord, parce qu'on sait pourquoi on est là. D'où le deuxième point que je vais aborder ici, le reconnaître que quand on est en entreprise, on est en mission. C'est très important. Quand on est en entreprise, on est en mission. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que très souvent, on a l'impression que quand on a trouvé un nouvel emploi, c'est simplement pour nous l'occasion d'avoir un salaire, d'avoir une occasion de, comment dirais-je, de générer des revenus. Or, pour moi, et ce qui me permet de voir les choses autrement, de vivre les choses autrement, c'est de comprendre que quand je suis en entreprise, je suis en mission, parce que je ne suis pas là-bas par hasard. Quel que soit le rôle que je joue, quel que soit le poste que j'occupe, quel que soit le département dans lequel je ne suis pas là par hasard, je suis là en mission. J'ai quelque chose à apporter. Quand je fais des rencontres avec ceux qui viennent me voir pour travailler sur leur CV ou bien parce qu'ils veulent une reconversion ou parce qu'ils veulent progresser dans leur carrière, le sentiment que ces personnes ont très souvent, c'est qu'elles sont inutiles en entreprise.
Alors, si tu te vois comme étant inutile en entreprise, effectivement, les autres vont te voir comme étant inutile aussi. Donc, il est important pour toi de comprendre que tu es en mission, tu n'es pas là par hasard. Et quand tu comprends que tu es en mission, une fois de plus, il y a de l'intention dans ce que tu fais. Et donc, chaque action que tu prends pour toi est une action qui est utile à l'entreprise, est une action qui permet à l'entreprise de grandir. Je sais que très souvent, lorsqu'on fait preuve d'action, d'initiation, d'initiative et ainsi de suite, parfois on n'est pas récompensé à sa juste valeur. Oui, ça arrive. Mais qu'est-ce qui est important ici? De pouvoir accomplir la mission pour laquelle on est investi, ou alors d'avoir forcément la récompense en face. Parce que lorsqu'on se met en chemin pour effectivement accomplir cette mission, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il y a l'intention, mais il y a un développement personnel qui se met en place. Cela veut simplement dire que je ne suis plus la même personne. Il y a mon mentor, Jim Rohn, qui a eu l'habitude de dire que quand tu fixes les objectifs, ce qui est important dans les objectifs, ce n'est pas les résultats que tu vas atteindre, mais c'est la personne que tu vas devenir en réalisant ces objectifs-là. C'est la même chose ici. Quand tu es en mission, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui te pousse à aller dans une entreprise bien précise. Peut-être que ta façon de faire va réussir à changer quelque chose dans cette entreprise. Peut-être que ta façon d'être va réussir à apporter quelque chose de plus. Donc ne néglige pas, ne simplifie pas ce que tu peux apporter. Parfois, on a des dons, on a des talents, on a des capacités, on a des compétences. Mais on est tellement proche de ces dons, capacités et compétences qu'on a l'impression que ça n'a pas de sens, que les autres ne peuvent pas en profiter. Donc c'est tellement naturel pour nous qu'on a du mal à partager ça avec les autres, qu'on a du mal à mettre ça en avant avec les autres, ou bien pour que les autres en profitent. Or, mon appel ici est de te faire comprendre que, cher ami, tu es en mission. Et cette mission-là s'appuie sur l'expertise que tu as. Peut-être que tu sais bien écrire, peut-être que tu sais bien parler, peut-être que lorsqu'on te confie un travail, tu le fais dans les délais. Peut-être que tu vas toujours au-delà, tu poses les bonnes questions, tu fais les bonnes recherches. C'est ça la mission, c'est ça le rôle que tu as apporté. Et ça te permet justement de vivre ce développement personnel. Parce que la personne que tu es aujourd'hui, en accomplissant cette mission-là, va grandir. Non seulement il y a le développement personnel, il y a aussi le développement professionnel. Parce qu'on saura que cette personne-ci, on peut lui faire confiance. C'est une personne qui a développé un certain leadership. C'est une personne qui a développé une certaine résilience. Lorsque tu te places dans cette situation, les choses changent. C'est un peu égoïste, mais je pense que si on ne veut plus s'ennuyer au travail, si on ne veut plus détester son travail, ou bien si on veut se placer dans une position où on aime véritablement ce que l'on fait, il faut être égoïste. Égoïste dans le sens où on se demande qu'est-ce que ça m'apporte. Et pas en termes d'argent. Pas en termes d'argent. L'argent c'est bien, l'argent c'est la cerise sur le gâteau. Mais le fait de me demander qu'est-ce que ça m'apporte, comment est-ce que je grandis à travers ce rôle, comment est-ce que je grandis à travers cette fonction, à travers cette entreprise, me permet de voir et de faire les choses différemment. Et donc, quand les gens se comportent un peu bizarrement autour de moi, je me dis, c'est pas grave. Parce que l'objectif, ce n'est pas eux. L'objectif, c'est ma transformation. L'objectif, c'est de devenir une meilleure version de moi-même. Parce que je reste dans cette entreprise ou que j'aille ailleurs, ce que j'aurais développé, que ce soit personnellement ou professionnellement, personne ne pourra me l'enlever. Tout se passe donc comme si l'entreprise devient mon champ d'action pour ma mission. C'est un peu comme on me dit le matin quand je me réveille, Patrick, il faut que tu deviennes une personne résiliente. Patrick, il faut que tu aies suffisamment de leadership. Patrick, il faut que tu sois une personne courageuse. Patrick, il faut que tu sois une personne qui prend la parole en public avec aisance, transmet un message clair, communique clairement les choses. Mais on me dit, pour que ça se réalise, il faut que tu ailles sur un champ d'action bien précis. Il faut que tu sois dans une scène bien précise. Et cette scène-là, c'est ton entreprise. Donc quand j'entre en entreprise le matin, en fait, j'entre dans le ring. J'entre sur scène pour développer la personne qui doit avoir justement cette personnalité et avoir ce
ce professionnalisme-là. Donc, premier point, si je veux effectivement que mon travail ne devienne plus ennuyeux, que je déteste mon boulot, que j'ai envie de démissionner et autres, première chose pour moi, c'est de réussir à faire la différence entre tomber en amour et vivre le coup de foudre par rapport à mon entreprise, par rapport à mon rôle, par rapport à mon travail. Deuxième chose, c'est de comprendre que je suis en mission. Je ne suis pas là-bas pour rien. On peut avoir l'impression que nos employeurs nous exploitent. On peut avoir l'impression que les gens autour de nous nous détestent et ainsi de suite. Et c'est possible. Et ça arrive très souvent. Mais si on change de perspective, si on change de façon de voir, de façon de faire, alors on se rend compte qu'en réalité, le premier bénéficiaire de ce qu'on est en train de vivre en entreprise, ce n'est pas l'entreprise, c'est nous. Parce que ce que nous allons avoir en termes de développement personnel, en termes de développement professionnel, personne ne pourra nous l'enlever. On pourra être recruté ailleurs et grandir encore plus. Et si jamais on n'est pas recruté ailleurs, nous-mêmes, nous pouvons commencer notre propre part d'entreprise. Et avec ce qu'on a appris, on saura comment diriger nos collaborateurs et on saura comment nous diriger nous-mêmes. Donc voilà le premier point. Le deuxième point. Le troisième point et le dernier point que je voudrais signaler ici, c'est que les résultats arrivent toujours. Les résultats arrivent toujours. C'est très très important de garder cela en mémoire. Parce que très souvent, avec les challenges qu'on rencontre en entreprise, on a l'impression que c'est la fin du monde, ça ne va jamais se passer, ça ne va jamais produire. Ça peut prendre du temps. Ok. Tout le monde n'a pas la gestion du temps ou bien le temps pendant lequel les choses doivent se réaliser, arriver à maturité n'est pas toujours la même. Il y a ce qu'on appelle la période de gestation. C'est aussi une espèce de loi, une espèce de principe, la période de gestation. On va voir par exemple que lorsque un éléphant va mettre bas, la période de gestation n'est pas la même que pour un être humain, ou pour un lapin, ou pour un chien, et ainsi de suite. Lorsqu'on met un grain de maïs en terre, ça ne prend pas le même temps pour produire des fruits qu'un noyau d'avocat ou qu'un noyau de mangue. Chaque élément bien précis, chaque chose bien précise a sa période de gestation. Et nous devons être capables de reconnaître cette période de gestation. Parce que la période de gestation implique la patience. Ce n'est pas parce que mon collègue a eu une promotion que je devrais avoir une promotion tout de suite. Parce qu'il y a des promotions, quand on te les donne à un certain moment de ta vie professionnelle, et ces promotions te brûlent au lieu de te bénir, au lieu de te faire du bien. Donc il y a un élément de patience qu'il faut pouvoir mettre en mouvement ici et de comprendre que les résultats vont toujours arriver. Parce que parfois on n'aime pas son emploi simplement parce qu'on se dit il n'y a même pas de résultat. On ne voit même pas ce que ça donne, on ne voit même pas ce que ça apporte. Alors je m'ennuie. Pour ne plus s'ennuyer, ces différents éléments de la checklist permettent de remettre les choses en perspective. Et à mon sens, peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'est pas le cas pour toi exactement, mais pour moi, pour l'avoir expérimenté personnellement et aussi pour avoir expérimenté ou bien vu les gens que j'ai encadrés l'expérimenter, ça permet véritablement de revoir les choses. Et le dernier point, j'insiste encore là-dessus, les résultats arrivent toujours. Si tu as vraiment fait les efforts, si tu as vraiment fait ce qu'il faut faire, les résultats vont arriver. D'où la nécessité de la patience. Donc, la période de gestation doit être respectée. Okay? Et parfois, tu peux donner ton 100%, ton 110%, ton 150% dans l'entreprise A. Mais ce n'est pas dans l'entreprise A que tu récoltes les fruits. Il est possible effectivement que tu sois généreux envers Jean, mais c'est plutôt Pierre qui te rend l'appareil. Parce que moi, par exemple, à un certain moment, j'étais très frustré. Parce qu'il y avait des gens à qui je rendais un service énorme. Mais je ne recevais jamais de retour de ces personnes. Et j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment je peux être tellement généreux avec cette personne? Mais elle ne me retourne pas l'ascenseur. Mais c'est ingrat, c'est pas possible.
Mais je fermais les yeux sur le fait que pendant que j'étais gentil avec cette personne, pendant que je rendais service à cette personne, et qui à son tour ne me rendait pas service, ne me rendait pas l'appareil, il y a une autre personne à qui je n'ai jamais rendu service, qui courait à mon aide très rapidement et me soulageait lorsque j'étais en difficulté. Et c'est là que je me suis ouvert, mon esprit s'est ouvert, mes yeux se sont ouverts, je me suis rendu compte, en réalité, ce n'est pas la personne à qui tu rends service qui forcément te rend service à son tour. Ça peut arriver, mais ça peut ne pas aussi arriver. De la même façon, l'entreprise pour laquelle tu travailles, tu peux donner ton 100%, ton 110%, ton 150%, mais l'entreprise ne reconnaît pas tes efforts. C'est frustrant. Absolument, c'est frustrant. C'est énervant, bien sûr que c'est énervant, mais ce n'est pas une raison pour se décourager, ce n'est pas une raison pour laisser tomber, parce que là où tu es aujourd'hui, si tu n'as pas pu développer cette patience-là, tu vas avoir l'impression que les choses ne marchent pas pour toi. Pourtant, les choses marchent pour toi très très bien. C'est juste que la récompense que tu vas avoir ne viendra pas de cette entreprise-ci. Elle viendra d'une autre entreprise. Voilà les 3 éléments de la checklist que j'ai voulu partager avec toi. 1. Souviens-toi que amour est différent de coup de foudre. 2. Souviens-toi que tu es en mission quand tu es en entreprise. Que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non, il y a quelque chose de bien précis, de bien particulier que tu es censé apporter dans cette entreprise-là. Et 3. Les résultats arrivent toujours. Les résultats vont toujours se présenter à toi. J'espère que cette vidéo a été utile. J'espère que cette vidéo t'a permis de revoir les choses autrement. Quand tu vas vivre dans un environnement qui va te sembler toxique, quand tu vas vivre dans un environnement qui va te sembler ne pas être suffisamment reconnaissant et que tous les efforts que tu fournis ne sont pas reconnus, acceptés, valorisés, souviens-toi que là où tu es, tu n'es pas là par hasard. Il y a une mission bien précise que tu dois accomplir. Et que si jamais tu n'es pas récompensé là-bas, tu seras récompensé ailleurs. Et même, il y a une récompense immédiate qui se produit. C'est la paix du cœur. Parce que tu sais que tu as fait ce que tu as à faire. Tu sais que tu as donné ce que tu avais à donner. Et ça seulement, c'est important. Parce que quand tu rentres chez toi le soir, tu ne rentres pas avec le même niveau de stress. Ton niveau de stress est très bas. Parce que tu as donné ce que tu avais à donner, tu ne te reproches de rien. J'espère que ça a été utile pour toi. Ne manque pas de liker ou de commenter la prochaine vidéo. Et si tu as des sujets, des thèmes qui t'intéressent, ne manque pas de laisser un commentaire et surtout, abonne-toi et partage. Merci et à très bientôt.